Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui on va faire un petit test d'une nouvelle boîte de la saga Harry Potter, boîte qui est sortie le 1er mai 2020, comme toute la ribambelle de boîtes Harry Potter, et au menu de cette vidéo, nous allons avoir des gens pas très sympas, puisque oui, on va se rendre au Four Private Drive, la maison de l'ignoble oncle Vernon Dursley et sa femme qui fait ce qu'elle peut pour suivre là-dedans Pétunia. On voit d'ailleurs juste ici les figurines qui vont accompagner le set entre donc Vernon, Pétunia, Harry bien sûr, Ron, mais également Dudley le Benet, mais aussi Dobby, ce qui va nous permettre de recréer une scène du premier et du second film un petit peu mélangé. Ça devrait être assez sympa. Puisqu'il s'agit d'un set volumineux, le prix va être aussi 74,99 € et sur la balance ça pèse aussi, on est autour du kilogramme, 1017 grammes pour être précis sans les incertitudes, et dans l'absolu ça nous ramène un prix au kilo autour de 74 €, ce qui est déjà un petit peu plus intéressant. Donc à ma gauche le Four Private Drive à 74 € du kilo, vendu 74,99 €. À ma droite Dolores Ombrage, 30 boules et 80 et quelques euros du kilo. Ça a toujours tendance à à valider la théorie comme quoi les boîtes les plus chères sont souvent les plus rentables. On va éviter de trop se spoil avec la face arrière de la boîte, mais on voit qu'en plein milieu on va voir un petit peu l'intérieur de la maisonnette, et sur les côtés des vues un petit peu plus, on va dire, précises sur des fonctionnalités ou sur du contenu particulier. On va pas plus se spoil. On retiendra juste qu'à l'accoutumée depuis 3 ans, on a strictement le même code graphique pour les boîtes Harry Potter #Wizarding World. Lego de ce point de vue là conserve son packaging qui marche plutôt bien, avec le liseré un petit peu magique qui est en haut. Des fois on a en fond Poudlard, là c'est vrai qu'ils ont tendance à customiser un petit peu, puisque le fond c'est le Private Drive, tout comme pour le set avec Dolores Ombrage. En fond on a la forêt interdite, mais sinon c'est vrai qu'usuellement on avait tendance à avoir un beau Poudlard en pleine nuit derrière, ce qui était assez sympa. Pas le temps de niaiser si on veut pas se faire rattraper par Lord Voldemort. J'ouvre la boîte, on regarde vite fait les sachets et on enchaîne avec le test. Let's go! Pour s'échapper de chez l'oncle Vernon et du Four Private Drive, on va quand même avoir 5 sachets, mais à 75 balles, on n'en attend pas moins. On a ensuite la petite notice qui commence déjà à être un petit peu épaisse, une petite plaque qui est foutue séparément dans la boîte, et la sacro-sainte planche de stickers. Alors oui, je sais, entre l'intro de la vidéo et maintenant, j'ai changé de coupe de cheveux, je sais. Maintenant qu'on a vu la sacro-sainte planche de stickers, je vous propose qu'on enchaîne la review avec les figurines pour débuter. Je vous propose de commencer cette vidéo en faisant le tour des mini-figurines qui accompagnent ce set, et elles sont nombreuses puisqu'on peut en compter 6 dans ce set, et de la figurine qu'on a assez rarement vue, et ça fait plaisir. On va commencer par Edwige, on l'a déjà vu, c'est le nouveau modèle de Chouette, le nouveau modèle de Moule qui est sorti en 2020, elle est dans 6 sets avec ses ailes écartées, c'est franchement très classe. Malgré l'échelle très limitée, c'est petit, on a toujours autant de qualité de moule et d'impression, franchement ça fait plaisir, et c'est vrai que cette Chouette dans cette nouvelle version, elle dépliée, vraiment très sympa. On passe ensuite au patriarche de la famille Dursley avec Vernon Dursley, qui a ici une tête exclusive, des cheveux dans une nouvelle couleur et un torse exclu. Alors un torse exclu oui, mais comme je l'ai vu sur l'article de William qui le dit à très juste titre, on sait pas trop de quel film il sort ce pull. J'ai regardé les 3 premiers et clairement aucun des 3 premiers films on voit l'oncle Vernon avec ce pull là quoi. Voilà, échec. Mais il est très beau. Face avant, une tête plutôt pas contente et limite mal rasée. Et face arrière, un sourire. C'est pas le truc qu'on voit très souvent chez le père Dursley, ça. Le torse, quant à lui, est quand même franchement sympa. Les motifs à carreaux qui sont imprimés avec le petit col et la chemise qui dépasse, c'est vraiment de toute beauté. On a ensuite la tante Pétunia qui arrive avec une nouvelle tête et un torse exclusif. Alors le torse ici est issu du 3e film, quand ils sont avec la frangine de Vernon et son chien. Voilà, très joli torse fleuri chemisier. Les jambes, elles, ne le sont pas, bien évidemment, c'est standard. On a visiblement ici une nouvelle couleur de cheveux pour ce modèle de coiffure. Quant à la tête, voilà, elle est vraiment pas contente sur cette version-là. Face arrière, on découvre une expression plutôt intéressante, ça change. Et quant au chemisier, les motifs sont vraiment très sympas avec les petites feuilles. Franchement, le niveau de détail des impressions me laissera toujours pantois. On arrive ensuite à Dudley Nouchet. Alors Dudley, le cousin de Harry Potter, a une tête
tête exclue et le torse exclusif aussi, qui lui est issu du premier film. On le voit comme ça quand ils vont au zoo et au tout début du film, donc on est complètement raccord vis-à-vis de l'univers cinématographique. Face avant, une petite tête comme quand je pousse mon cousin Harry Potter dans les escaliers pour le faire chier, voilà un grand classique. Et face arrière, une petite tête apeurée comme si j'étais enfermé derrière une vitre à la place d'un gros serpent. On a ensuite Dobby, notre elfe de maison espiègle, qui ici va tout faire pour empêcher Harry Potter de rejoindre l'école de Poudlard. Alors le torse, on l'a déjà vu, hein, c'est pas sa première version, on l'a de 2018, hein, dans 2 sets en tout. Et par contre la tête, elle, semblerait être exclusive, on supposera donc qu'on a très certainement 2 nouvelles impressions. On apprécie là aussi hein, la qualité des moulures hein, pour des moules hein, pour la tête hein, et le détail à l'arrière très crado de la tenue de Dobby qui avant tout est un esclave, hein, faut bien l'avouer. Pour Harry et Ron, la question elle est vite répondue, ce sont les mêmes figurines que dans le set du Whomping Willow, le set du Saul Cogneur de 2018 hein, pour les Frenchies, et donc ce qui est intéressant c'est qu'on a un raccord entre le début de l'épisode 2 quand ils sont du coup dans la maison des Dursley et de la suite du film quand ils arrivent et qui viennent s'encastrer dans le Saul Cogneur avec la Ford Anglia qui est juste là, donc petit raccord entre un set de 2020 et un set de 2018. Merci William d'avoir fait la remarque dans ton article. On va continuer d'ailleurs tout de suite le parallèle avec le set de 2018 avec la Ford Anglia, donc de la famille Weasley qui vient accompagner ce set hein, qui est très, très sympatoche. On reprend le liseré blanc sur les côtés, on reprend la petite porte de 2x2 tampographiée avec le liseré juste ici, qu'on retrouvait hein, déjà hein, dans le modèle de 2018 juste là. On peut bien évidemment ouvrir les portes comme ceci et comme cela. On peut bien évidemment également ouvrir le toit, hop, pour pouvoir avoir accès et mettre des figurines. Bon là on va les mettre debout hein, parce que c'est des figurines qui n'ont pas les jambes pliables. Et enfin on a également accès à un petit compartiment dans le coffre, voilà, qui laisse place à une chaîne et une petite valise. La chaîne on en reparle tout à l'heure. Quelques très légères différences entre le modèle de 2020 ici et le modèle de 2018 ici. Pour la partie biseautée juste là, vous voyez c'est un stickers, alors qu'en 2018 hein, c'était les briques hein, qui faisaient du brick build comme ça, il n'y avait pas de partie vitrée, et à l'arrière ici c'était pareil, une brique inversée comme ça. Alors qu'en 2020, là, vous voyez, on a une petite tilde de 1 par 1 biseautée qui est clippée sur une brique de 1 par 1 avec un tenon. On a légèrement changé le montage par ici, quoi. Mais sinon, je pense qu'on est d'accord pour s'accorder qu'il n'y a pas une révolution entre le modèle de 2018 à gauche et le modèle de 2020 à droite. En même temps, c'est une Ford Anglia, ça reste une Ford Anglia. Alors maintenant, on va passer au plat de résistance et pas au dessert, juste ici. Plat de résistance qui est la maison des Dursley. Et visiblement, la maison des Dursley qu'on a dans ce set, c'est celle qui est au studio de la Warner, au-dessus de Londres, voilà. Et j'ai eu la chance de y aller, donc là je vous montre 2 photos qui vont nous permettre de faire la comparaison. La première qui est un petit peu du coup 2-3 quarts, comme vous pouvez le constater, hein, j'étais un petit peu loin, mais qui montre finalement 2 bâtiments collés l'un à l'autre pour avoir un petit peu de champ quand ils vont filmer, pas avoir que la maison des Dursley, sinon ce serait quand même un petit peu tricard. Bon, et la deuxième photo, elle est vraiment pour vous faire plaisir, hein, c'est du fan service. Il se trouve peut-être que j'ai été pris en photo devant la maison des Dursley, donc là maintenant vous me voyez devant la porte d'entrée des Dursley. Alors j'ai beau avoir le sourire, je vous confirme qu'en fait Papa Dursley m'a pas laissé rentrer, je suis resté sur le pas de la porte. On est d'accord du coup que par rapport à la photo que je viens de vous montrer, on a exactement triple fenêtre à gauche, double fenêtre au-dessus du porche, triple fenêtre en bas à gauche, la porte d'entrée suivie d'une petite fenêtre sur la droite. On est identique. La seule exception, c'est qu'il n'y a pas Dimitri juste là. Tout d'abord, en termes de petits éléments décoratifs, on a un petit panneau Private Drive ainsi qu'une petite chouette qui l'accompagne. On voit ici un petit peu de végétation au pied de la maison, hein. Ça nous rappellera la chute de l'oncle Vernon, même s'il chute pas de ce côté, hein. Concrètement il chute pas en façade, il chute au niveau de la fenêtre de Harry Potter. Mais on pourra tout de même remarquer ici une technique de construction sympatoche, hein, du feuillage comme ça, avec des petites pièces de feuilles qui sont imbriquées les unes dans les autres. On a quelques stickers sur la face avant, avec un gros stickers de porte, hein, qui sont pas faciles à mettre, avec une boîte aux lettres qui est remplie débordante de lettres d'admission à Poudlard pour Harry Potter. Donc ça c'est l'épisode 1, on va voir d'ailleurs que ça fait vraiment référence aux 2 premiers épisodes de la série. On voit un petit stickers numéro 4 pour le 4 Private Drive. On appréciera différentes tailles de construction, comme ici à droite la petite gouttière qui est clippée au premier niveau de la maison et qui est reprise au second niveau de la maison avec des antennes noires. Ça c'est sympa. Différentes techniques de construction autour des murs, hein. On voit qu'on a de la brique moulée
bricolé avec les empreintes de briques qui sont sympas, alternées avec de la brique lisse, et l'alternance de tan clair et le tan foncé, donc beige clair, beige foncé, qui rend du plus bel effet, je trouve, plus le dark orange, je crois, ou le marron, enfin peu importe, qui est, non, le marron plutôt, hein, qui fait les fenêtres. Franchement, ça donne un contraste assez sympa. On finira avec le détail de la toiture et la façon dont on sont représentées les tuiles avec des pièces slope, hein, donc des pièces biseautées inclinées qui sont alternées. Je trouve que ça rend excellemment bien. On va maintenant découvrir la face arrière, la partie jouabilité de ce playset, hein, parce qu'avant toute chose, hein, ça reste un playset, hein, clairement, puisque le bâtiment n'est qu'à moitié construit, et on va ici faire un focus entre le salon et les chambres. Tout d'abord, on pourra admirer la technique de construction du fauteuil avec le dossier à la verticale qui est fait avec des pièces en cercle, là c'est très sympa. Le canapé, hein, en brick build, hein, digne des plus grands modulars avec toutes les petites pièces arrondies. On retrouve d'ailleurs au-dessus de la cheminée le portrait de famille des Dursley, ils sont trop mignons. Sur la partie arrière de la porte, le sticker qui symbolise comment l'oncle Dursley essaye d'empêcher les lettres d'arriver dans le premier épisode. On a également ici la porte de l'escalier sous le placard d'Harry Potter avec un petit sticker pour la grille de ventilation. Dans la catégorie des fonctionnalités, hein, qui accompagnent le bas, le premier étage, on a la petite molette qui est ici, qui quand on va la tourner va libérer les enveloppes. Faut que je tourne dans le bon sens, voilà. Et on a fait tomber l'oncle Dursley. Voilà. Alors, si on veut recommencer, c'est simple, il suffit juste de remettre les petites lettres comme ça sur le côté de la maison. Hein. C'est plutôt bien fichu et ça prend pas de place et c'est très discret. Hop, à voter. Allez mémère, tu descends. Au niveau de l'étage, on a la chambre de Harry quand il est au deuxième épisode, hein, quand il est passé en haut. Hein, premier épisode, il est encore sous l'escalier. On a une partie de son bazar avec un petit fanion de Gryffondor et les armoiries de Poudlard. On a également la petite tilde 2x2 avec le stickers, avec la photo qui bouge, avec James et Lily Potter qui dansent sous la neige, hein, de mémoire, hein, qui est posé sur le bureau de Harry. Ou encore, sur sa table de nuit, un exemplaire de la Gazette du Sorcier, le Daily Prophet in English, avec la une « The Boy Who Lived », le garçon qui a survécu. Alors clairement, accéder à la chambre sous l'escalier par l'intérieur du set, c'est vraiment très difficile. Franchement, si vous avez des gros doigts comme moi, vous allez avoir du mal à aller chercher la porte comme ça. Mais Lego a pensé à tout, et d'ailleurs la petite lanterne ici nous sert de poignée puisqu'on va pouvoir ouvrir et découvrir la chambre de Harry sous l'escalier. Un lit pour le coup qui est carrément à même le sol, donc là c'est plus que du camping, et dans la porte, hein, on a une petite alcôve comme ça qui est sympa avec du coup balai et petite pelle, hein, parce que bon, Harry est quand même à moitié pris pour la femme de ménage, surtout dans les premiers épisodes de la saga. Pour finir en beauté, que serait le second épisode sans l'évasion de Harry de la maison des Dursley? Alors pour ça c'est facile, hein, il suffit d'ouvrir le coffre, d'enlever la valise, oui, de récupérer la petite chaîne. Alors la petite chaîne qui est accrochée du coup à l'arrière de la Ford Anglia. On vient accrocher la Ford, voilà, au barreau de la fenêtre de la chambre de Harry, et là vous vous doutez de ce qui va arriver, on tire et hop, voilà, on peut du coup aider Harry à s'échapper. Je suis libre. Pour finir la review, petit élément de décor qui accompagne le set et qui est vraiment très sympa si on se replonge dans l'épisode 2, quand finalement Harry ne laisse pas le choix à Dobby que de faire tomber le gâteau sur le collaborateur de l'oncle Dursley. Voilà, et donc on a droit à un beau petit gâteau en lévitation sur du matos translucide, c'est plutôt cool. Bon, il est temps de conclure sur cette petite vidéo test autour de ce petit set de la maison des Dursley du Ford Private Drive. Alors clairement, moi c'est un set que j'aime beaucoup parce que finalement on a comme un peu un mini modular avec un intérieur qui est plutôt très détaillé, c'est très sympa, des petites fonctionnalités assez cool. Bon, seul problème, comme je vous dis au début de la vidéo, le rapport qui a été pris quand même un peu cher, mais à partir du moment où vous le trouvez un peu en ristourne, et pour ça je vous invite à aller sur les comparateurs tels qu'Avenue de la Brique ou Price Vortex, surtout d'ici les fêtes de fin d'année, puisque c'est un set déjà du mois de mai 2020. Au moment où je tourne cette vidéo, vous devriez largement avoir l'opportunité de le trouver moins cher que le prix grand public Lego prix public conseillé, et auquel cas vous allez commencer à faire une affaire intéressante, surtout que dedans il y a 6 mini-figurines, 2 chouettes, dont des figurines qu'on voit pas souvent ou exclusives comme la tante Pétunia, l'oncle Dursley, Vernon, et bien sûr le cousin Dudley qu'on voit pas souvent, qui sont quand même des figurines sympas pour tous les fans de Harry Potter. Vous êtes fan de Harry Potter, achetez ce set. Vous êtes fan de Lego et d'Harry Potter, bah, vous achetez
ce set. Et bien sûr, si vous n'aimez pas cette gamme, vous passerez à côté. Mais en bon collectionneur de la gamme Harry Potter, je ne me pouvais que d'avoir ce set et je vais y arriver. Et je remercie du coup Lego qui me l'a envoyé. J'ai pas trouvé de gros défauts sur ce set là, clairement, mis à part son prix, j'ai envie de vous dire. William qui disait à juste titre que ça aurait été intéressant d'avoir le break de la famille Dursley. C'est vrai, mais vu que là encore une fois on veut s'échapper de la chambre de Harry, bon bah clairement c'est pas avec le break de Dursley qu'il le fait, et ça c'est aussi très vrai. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez acheté ce set, si vous comptez l'acheter, si vous êtes fan de Harry Potter, si vous votez pour l'oncle Vernon, hein, comme vous le souhaitez, et puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.